Bonsoir à tous, on commence ce nouveau JT Foot du côté de l'Olympique de Marseille. Marseille qui s'est pensé sur Morick Diop qui a déjà donné son accord. Son départ de Clermont Foot est présenté depuis quelques temps. Tellement Morick Diop a fini de marquer les esprits en Ligue 1 à un peu moins de 2 mois de la fermeture des mercato. Le portier sénégalais est l'une des priorités de l'Olympique de Marseille. Dans sa quête de gardien de but, la direction Marseille a inscrit Morick Diop dans sa shortlist. Selon les informations de la Minute OM, le club phocéen est intéressé par le profil de l'international sénégalais qui cocherait plusieurs cases du nouveau coach de Deserbi. Alors que l'OM doit convaincre le club de Clermont. La même source ajoute que Morick Diop a déjà donné son accord pour rejoindre Marseille, à noter que d'autres clubs de l'île française s'intéressent au Sénégalais qui a déjà fait ses preuves. Accord total quasiment trouvé pour le transfert de Jérémy Rouli à l'OM. En quête d'un gardien de but, l'Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Jérémy Rouli. Selon nos informations, un accord a quasiment été trouvé le concernant. L'Olympique de Marseille accède sur le mercato après Lilian Prassier, Ismaël Koné, Merson Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg. Les pensionnaires de Laurence Vélodrome ont accueilli Derek Cornelius. Dimas, à présent, ils sont sur le point de finaliser le prêt avec option d'achat de Valentin Carboni. Comme expliqué sur notre site hier, le joueur de l'Inter a passé sa visite médicale en 2 temps. Bien lancé, les Olympiens avancent à présent sur le dossier du gardien de but. Un dossier qui n'est pas évident, d'autant plus que Paul Lopez n'est pas encore parti, mais ce dernier n'entre pas forcément dans les plans du club et du nouveau coach Roberto De Zerbi. Le technicien italien a d'ailleurs une idée bien précise du portier qu'il veut au sein de son équipe et visiblement un gardien réunit toutes les qualités qu'il attend. Il s'agit de Jérémy Rouli. Comme expliqué hier sur notre site, l'Argentin plaît beaucoup au coach ainsi qu'à la direction phocéenne. Et si la pépite espagnole n'a toujours pas rejoint son club de cœur, l'FC Barcelone, c'est parce qu'il y a plusieurs séries de pression qui sont sur son dos. En effet, selon Mundo Deportivo, Iñaki Williams est celui qui met le plus de pression sur son jeune frère, Nico Williams. Pour qu'il reste à l'Atlético Madrid, il veut jouer avec lui en Europa League. Ce qui veut dire qu'il n'est pas le seul qui mettre la pression. Évidemment, le club est encore lui aussi pour lui empêcher de rejoindre l'FC Barcelone qui le temps convoite. L'officialisation de la signature de Dani Olmo du côté de l'FC Barcelone n'est qu'une question de temps. Dani Olmo est sur le point de rejoindre l'FC Barcelone. Un accord verbal a été établi suite à une mission essentielle à Leipzig menée par la direction du Barça Deco. Le transfert comprend un montant garanti de 55 millions d'euros auquel s'ajoutent 7 millions d'euros de bonus. Bien que la majeure partie de ces primes sont difficiles à atteindre, Olmo a déjà donné son accord pour un contrat de 6 ans et qui sera valable jusqu'en 2030 car il souhaitait ardemment rejoindre le FC Barcelone, selon Fabrizio Romano. Accord total entre Manchester City et l'Atlético pour le transfert au corps de Julián Álvarez. L'Atlético de Madrid accélère sur le mercato. Les Colchoneros ont trouvé un accord avec Manchester City pour le transfert de Julián Álvarez. Une opération à près de 100 millions d'euros. Cet été, le Real Madrid a frappé fort un grand coup en recrutant Kylian Mbappé. En effet, le Français est arrivé libre en provenance du Paris Saint-Germain, même s'il touchera une belle prime à la signature ainsi qu'un bon salaire en Espagne. L'autre club de la capitale ibérique a décidé également de s'offrir un grand nom. Les Colchoneros se sont lancés à la poursuite de Julián Álvarez pour apporter du sang neuf à l'effectif de Diego Simeone. Malgré la concurrence du PSG, les Madrilènes ont su trouver les arguments pour convaincre le joueur. La présence de son compatriote Diego Simeone sur le banc de l'Atlético a forcément joué. De plus, Julián Álvarez souhaitait relever un nouveau challenge et occuper un poste de titulaire à part entière, ce que Pep Guardiola ne lui offrait pas à Manchester City.